À l'aube d'une troisième année de guerre, l'armée ukrainienne, éreintée par une contre-offensive ratée, se retrouve arc-boutée en défense, confrontée à un front figé et des Russes plus nombreux et mieux armés. Alors que le 24 février 2022 marquera le deuxième anniversaire de l'invasion russe, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, conscient que la situation peut devenir critique, a confié à un nouveau commandant en chef, Oleksandr Syrsky, la mission de reconstruire ses légions pour à terme pouvoir libérer les régions sous contrôle russe, et dans l'intervalle ne pas en perdre de nouvelles. Le temps du renouveau, c'est maintenant, a affirmé M. Zelensky, réclamant à son général en chef un plan d'action réaliste et détaillé pour 2024, avec l'ambition de libérer les 20% du territoire ukrainien occupé, objectif affiché de la présidence. 2024 ne peut être un succès pour l'Ukraine qu'en cas de changement, a-t-il ajouté. D'autant que sur la ligne de front, entre pluie et neige, l'hiver, le deuxième pour de nombreux soldats, a usé les organismes et le moral des troupes. Fatigués. Les gars sont très fatigués. Moralement, physiquement, ils n'en peuvent plus. Parce que depuis 2 ans, nous n'avons pas vu le bout du tunnel, lâché à l'AFP en janvier un soldat en position près de Kupiansk, nord-est, une des zones où les Russes lancent des attaques sans relâche depuis des mois. Fin 2022, le moral avait été dopé par le succès des offensives de Kharkiv, nord-est, et Kherson, sud. En revanche, 2023 et les débuts de cette année auront été une succession de déceptions sur le terrain. La ville de Bakhmout est tombée en mai après des mois de combats sanglants, puis la contre-offensive estivale de Kiev a échoué, ne permettant la reprise que de quelques villages au prix de pertes très importantes. Les unités ukrainiennes se sont fracassées sur de solides défenses russes, et désormais ce sont les forces de Moscou qui mènent des attaques constantes, surtout à Avdiivka. Cité symbole. Cette cité ouvrière sur le front était devenue le nouveau symbole de la résistance ukrainienne. Depuis octobre dernier, les forces russes attaquent et bombardent massivement pour conquérir cette ville, aujourd'hui fortement détruite, où vivent encore quelques 900 civils, contre 30 000 avant la guerre. L'étau se resserre lentement et une retraite n'est plus à exclure. Le maire, Vitaly Barabaki, a décrit ces derniers jours une situation critique dans certains quartiers et admis qu'il y avait lieu de premiers combats de rue. Déjà en novembre, l'armée russe envoyait ses hommes par vagues, subissant des pertes massives, au vu des champs jonchés de cadavres décrits par des soldats qui défendaient la ville, où l'AFP s'était rendu à l'époque. Seule bonne nouvelle des derniers mois, la mer Noire. L'Ukraine peut se targuer d'avoir fait battre en retraite la puissante flotte russe à l'aide de missiles et de drones maritimes notamment, repoussant l'armada du Kremlin et ouvrant un couloir crucial pour l'exportation des céréales ukrainiennes. Des hommes et des armes. En 2 ans, l'armée ukrainienne a aussi subi des pertes dont l'ampleur est gardée secrète, mais qui sont évaluées par les Américains à quelques 70 000 morts et jusqu'à 120 000 blessés. Aujourd'hui, elle peine à trouver des volontaires pour le front. Pourtant, il est urgent de remplacer les pertes. En outre, des vétérans commencent à revendiquer un droit à la démobilisation. La Russie, pays plus peuplé, plus riche et autoritaire, semble elle regarnir ses rangs par un savant mélange de propagande patriotique, de coercition et d'incitation financière. En Ukraine, le débat sur la mobilisation fait rage et le gouvernement a dû revoir son projet de loi sur la question. Nos unités manquent de personnel. Nous avons besoin de jeunes, de moins de 40 ans. Et le plus important, c'est d'être motivés, déclarait à l'AFP fin décembre un commandant de bataillon près de Bakhmout. L'armée voulait 500 000 mobilisés supplémentaires, mais le président Zelensky n'a pas validé. Côté armement, la situation est incertaine en raison des tergiversations américaines, sur fond de campagne électorale, quant à la poursuite de l'aide à l'Ukraine. Depuis des mois, 60 milliards de dollars d'assistance sont bloqués. Les Européens ont débloqué, non sans difficulté, une nouvelle enveloppe de 50 milliards d'euros, mais ils sont très en retard s'agissant des livraisons d'obus d'artillerie. Or sans aide, avec une industrie militaire balbutiante et bombardée, l'Ukraine ne saura répliquer au potentiel d'une Russie dont toute l'économie est tournée vers l'effort de guerre. Conquérir les cieux. Kiev pourra en revanche compter cette année sur les avions de combat F-16, réclamés pendant des mois et que les Occidentaux ont fini par donner. Cette nouvelle arme doit participer à compenser le manque cruel d'artillerie, primordial pour freiner les assauts russes et mener des offensives. L'Ukraine doit aussi démultiplier sa production de drones, une arme devenue indispensable. Enfin, pour tenir, Kiev réclame aussi à ses alliés des moyens de défense aérienne. En novembre, Volodymyr Zelensky notait que si les Russes contrôlent tout le ciel, nous ne pouvons pas avancer. En 2024, la priorité est de chasser la Russie du ciel car celui qui contrôle le ciel déterminera quand et comment la guerre va se finir,
a martelé en janvier le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kulba.